Et si l'homme le plus attendu de cette époque, n'était pas en paix? Et si celui qui doit rétablir la justice sur terre vivait aujourd'hui dans une épreuve intérieure que peu pourraient supporter? Bienvenue sur votre chaîne Témoin d'Allah. Si vous venez de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des rappels qui réveillent les cœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vision profonde attribuée à Ibn Arabi, une vision bouleversante de l'état du Mahdi. Pourquoi vit-il dans le trouble? Pourquoi son cœur est-il chargé? Et surtout, pourquoi pleure-t-il? Un homme caché derrière un destin immense. Le Mahdi n'est pas une légende racontée pour apaiser les cœurs. Il n'est pas un personnage figé dans un livre ancien, enfermé dans le passé. Il respire, il marche, il vit, quelque part, au milieu des gens. Peut-être dans une rue que tu connais. Peut-être dans une ville semblable à la tienne. Peut-être même à quelques pas de là où tu te trouves. Et pourtant, personne ne le reconnaît. Parce que ce qui le définit n'est pas visible. Selon la vision profonde de Ibn Arabi, le Mahdi est un homme voilé, voilé aux yeux du monde. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il peut être voilé à lui-même. Cela signifie une chose vertigineuse. Il vit sans connaître pleinement qui il est destiné à devenir. Il avance dans la vie comme tout le monde, il fait des choix, il doute, il ressent. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne peut pas ignorer, même s'il ne peut pas l'expliquer. C'est comme une présence silencieuse dans son cœur, un appel, sans mots, une direction, sans carte. Imagine un instant. Tu te réveilles chaque matin avec une sensation étrange. Pas une peur, pas une tristesse claire, mais une impression persistante que ta vie ne se limite pas à ce que tu vois. Que derrière chaque moment banal, il y a une profondeur cachée. Que chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve semble avoir été placé là pour une raison. Mais cette raison t'échappe. Alors tu continues. Tu avances. Tu fais semblant d'être comme les autres. Tu souris. Tu participes. Mais au fond, tu sais. Tu sais que quelque chose en toi ne correspond pas à la normalité. Pas dans le sens d'une supériorité, mais dans le sens d'un décalage. Comme si ton âme avait été façonnée pour autre chose. Et ce décalage devient une épreuve, parce qu'il ne peut pas être expliqué. Comment dire aux autres? Je sens que ma vie a un sens immense, mais je ne sais pas lequel. Comment exprimer ce vide étrange, qui n'est pas un vide ordinaire, mais un espace en attente, un espace qui attend d'être rempli par quelque chose de plus grand. C'est cela, la réalité intérieure du Mahdi, une tension constante, un tiraillement silencieux, entre ce qu'il vit et ce qu'il pressent. Et ce pressentiment n'est pas doux, il n'est pas réconfortant, il est lourd, parce qu'il ne vient pas avec des réponses. Il vient avec des questions profondes. Pourquoi moi? Pourquoi cette sensation? Pourquoi cette différence que je ne peux pas fuir? Et parfois, cette sensation devient encore plus intense. Dans les moments de solitude, quand le bruit du monde disparaît, quand les distractions s'effacent, là, tout remonte, tout devient clair, mais sans être compréhensible. C'est comme regarder un horizon immense, sans pouvoir l'atteindre. Et cela crée une fatigue. Pas une fatigue physique, mais une fatigue de l'âme. Une fatigue de chercher sans trouver, de ressentir sans comprendre, de porter quelque chose, sans savoir quoi. Ibn Arabi évoque cette réalité comme une forme de préparation invisible, une construction intérieure. Le Mahdi n'est pas formé par des enseignements visibles. Il est formé par cette tension,
par cette incompréhension, par ce poids qu'il ne peut ni poser, ni ignorer. Chaque jour, cette sensation le façonne. Elle affine sa perception. Elle ouvre son cœur. Elle le rend sensible à ce que les autres ne remarquent pas. Un regard, un silence, une injustice, une douleur cachée. Il capte ce que les autres ignorent, parce que lui-même vit dans une profondeur que peu peuvent atteindre. Mais cette profondeur a un prix. Elle isole, elle sépare. Pas physiquement, mais intérieurement. Il peut être entouré, et pourtant se sentir seul. Non pas parce qu'il n'a personne, mais parce que personne ne peut vraiment entrer dans ce qu'il ressent. Alors il garde tout en lui. Il avance avec ce secret invisible, ce secret qui n'est même pas encore révélé. Et parfois, il aimerait être comme les autres. Simplement vivre sans cette intensité. Sans cette sensation constante d'être appelé vers quelque... Et c'est là toute la particularité de son état. Le Mahdi n'est pas encore dans sa mission, mais il n'est déjà plus dans une vie ordinaire. Il est entre deux mondes. Entre l'ombre et la lumière. Entre l'ignorance et la révélation. Entre l'homme qu'il croit être et celui qu'il est destiné à devenir. Et dans cet entre-deux, il vit, il respire, il endure, sans savoir que chaque instant de cette confusion est en réalité une étape vers quelque chose d'immense. Quelque chose qui, un jour, ne sera plus caché. La raison de sa vie troublée. Pourquoi lui? Pourquoi cette agitation intérieure qui ne s'arrête jamais vraiment? Pourquoi cette impression étrange que, même dans les moments calmes, quelque chose continue de vibrer, de trembler, de déranger le silence? Chez certaines personnes, la vie suit un rythme compréhensible. Les événements ont une logique. Les émotions ont une cause identifiable. Mais pour lui, rien n'est aussi simple. Il peut rire et ressentir une lourdeur en même temps. Il peut réussir et se sentir vide juste après. Il peut aimer et ressentir une distance inexplicable. Comme si son cœur ne se reposait jamais totalement. Comme si une partie de lui refusait de s'installer dans une stabilité normale. Et ce trouble n'est pas constant dans sa forme. Mais il est constant dans sa présence. Il revient. Toujours. Sous différentes formes. Parfois sous forme de questionnement profond. Parfois sous forme de fatigue intérieure. Parfois sous forme de bouleversements extérieurs. Et c'est là que la compréhension devient essentielle. Selon la vision spirituelle attribuée à Ibn Arabi, cette instabilité n'est pas un désordre. C'est un processus. Un processus invisible. Le Mahdi ne commence pas sa vie en connaissant son rôle. Il ne reçoit pas une annonce claire. Il ne vit pas avec une certitude constante. Au contraire, il est plongé dans une forme de brouillard. Un brouillard qui l'empêche de voir clairement, mais qui l'oblige à ressentir intensément. Et dans ce brouillard, quelque chose se construit. Son âme est travaillée, façonnée, préparée, mais sans qu'il en ait une conscience totale. Et cette préparation ne peut pas être douce, parce que ce qui est destiné à porter un poids immense doit être renforcé de l'intérieur. Pas par des discours, pas par des théories, mais par des expériences réelles. Des expériences qui marquent, qui secouent, qui transforment. Alors il traverse des moments incompréhensibles, des périodes où tout semble aller bien, puis soudain, tout bascule, sans avertissement, sans logique apparente, une relation qui se brise, une opportunité qui disparaît, un espoir qui s'effondre. Et à chaque fois, la même question revient. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi cette répétition de pertes? Alors que je n'ai rien fait pour les provoquer. Mais il n'y a pas de réponse immédiate. Parce que la réponse ne se trouve pas dans l'événement. Elle se trouve dans ce que l'événement produit en lui. Chaque perte enlève une illusion.
Chaque déception casse une attente. Chaque épreuve détruit une attache. Et petit à petit, il devient différent, moins dépendant, moins attaché à ce qui est fragile, plus profond, plus lucide, mais aussi plus sensible. Parce que cette transformation ne l'endurcit pas dans le sens froid du terme. Elle l'ouvre. Elle élargit sa perception. Elle lui fait voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est là que le paradoxe apparaît. De l'extérieur, sa vie semble instable. On pourrait dire, il n'arrive pas à se stabiliser. Il change trop. Il traverse trop de problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas une instabilité, c'est un ajustement. Comme une structure en train d'être construite, une structure qui doit être solide. Alors chaque fissure est testée, chaque faiblesse est exposée, chaque attache est mise à l'épreuve. Et cela crée une impression de chaos. Mais ce chaos est organisé. Il suit une logique invisible. Une logique que seul le temps révélera. Ibn Arabi suggère que certaines âmes sont préparées avant même d'être exposées à leur mission. Et cette préparation se fait dans l'ombre. Dans l'anonymat. Dans des vies qui ne ressemblent pas à des vies extraordinaires. Mais qui, intérieurement, sont intenses, profondes, chargées. Et plus il avance, plus il ressent ce décalage entre ce qu'il vit extérieurement et ce qu'il ressent intérieurement. Comme si deux réalités coexistaient en lui. L'une visible, l'autre cachée. Et c'est cette dualité qui crée le trouble. Parce qu'il ne peut pas ignorer ce qu'il ressent. Mais il ne peut pas non plus l'expliquer. Alors il continue. Il avance malgré tout. Avec cette sensation étrange que chaque difficulté n'est pas là pour le détruire, mais pour le transformer. Même s'il ne comprend pas encore comment. Même s'il ne voit pas encore le résultat, il y a en lui une résistance. Et cette résistance n'est pas normale. Elle est façonnée, construite, renforcée à travers chaque épreuve. Comme si chaque difficulté ajoutait une couche invisible de force. Une force qu'il ne remarque pas forcément sur le moment, mais qui s'accumule, silencieusement, jusqu'au jour où elle sera nécessaire. Jusqu'au jour où il devra faire face à quelque chose de bien plus grand. Et c'est pour cela que sa vie semble troublée. Parce qu'elle ne suit pas les règles habituelles. Elle ne cherche pas le confort. Elle ne cherche pas la stabilité immédiate. Elle cherche la préparation. Une préparation profonde, intérieure, invisible aux yeux du monde, mais essentielle pour ce qui vient. Et au milieu de ce processus, il vit, il ressent, il endure, sans savoir que chaque moment de confusion, chaque moment de doute, chaque moment de chute, est en train de construire quelque chose en lui qu'aucune facilité n'aurait pu créer. Pourquoi le mardi pleure? Il y a des larmes que tout le monde comprend. Celles qui viennent après une perte. Celles qui suivent une douleur évidente. Celles qui répondent à une blessure claire. Mais il existe un autre type de larmes. Des larmes silencieuses. Des larmes sans explication immédiate. Des larmes qui ne naissent pas d'un seul événement, mais d'un trop-plein invisible. Et ce sont celles-là qui habitent Clomadi. Pourquoi pleure-t-il? Ce n'est pas simplement parce qu'il souffre. Ce n'est pas uniquement parce que sa vie est éprouvante, c'est parce qu'il ressent au-delà de lui-même. Selon la profondeur spirituelle évoquée par Ibn Arabi, certaines âmes ne vivent pas enfermées dans leur propre réalité. Elles sont ouvertes. Ouvertes au monde. Ouvertes aux autres. Ouvertes à des niveaux de perception que peu peuvent supporter. Le Mahdi ferait partie de ces âmes-là. Imagine ressentir une injustice, comme si elle t'était directement infligée.
voir quelqu'un souffrir et sentir cette douleur traverser ton propre cœur. Observer le monde et ne pas pouvoir ignorer ce qui est brisé. Là où certains regardent, puis passent à autre chose. Lui ressent. Et cela reste. Cela s'imprime. Cela s'accumule. Et avec le temps, cela devient lourd. Très lourd. Parce qu'il ne peut pas fermer les yeux intérieurement. Il ne peut pas se protéger comme les autres. Il ne peut pas dire « ce n'est pas mon problème ». Son cœur refuse. Son âme refuse. Alors il porte. Il porte des émotions qui ne sont pas uniquement les siennes. Il porte des douleurs qu'il n'a pas vécues directement. Il porte des injustices qu'il n'a pas causées. Et cette accumulation finit par se transformer en larmes. Mais ces larmes ne sont pas faibles. Elles sont le signe d'une sensibilité extrême, d'une lucidité profonde, d'une conscience éveillée. Ibn Arabi évoque des êtres capables de percevoir la réalité au-delà des apparences. Le Mahdi ne voit pas seulement ce qui est visible. Il ressent ce qui est caché. Il perçoit les déséquilibres invisibles, les injustices silencieuses, les cœurs brisés qui ne parlent pas. Et cela crée une douleur intérieure constante. Pas une douleur qui explose, mais une douleur qui s'installe, qui reste, qui accompagne chaque instant. Parfois, il peut être au milieu des gens, entouré de rires, entouré de conversations. Et soudain, une pensée traverse son cœur, une image, une réalité du monde. Et tout change. Son regard devient plus profond. Son silence devient plus lourd. Et les larmes montent, sans prévenir, sans raison apparente pour ceux qui regardent de l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout est clair, parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Il ressent ce que les autres ignorent. Et ce poids ne le quitte jamais vraiment. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Il ne pleure pas seulement pour le présent. Il pleure aussi pour ce qu'il pressent, car au fond de lui, il y a une connaissance silencieuse. Pas une connaissance précise. Pas une vision détaillée. Mais une certitude diffuse. Quelque chose approche. Quelque chose de grand. Quelque chose de bouleversant. Et cette certitude n'est pas apaisante. Elle est lourde. Et elle est lourde. Parce qu'elle s'accompagne d'une autre sensation. Le monde n'est pas prêt. Les cœurs sont distraits. Les âmes sont éloignées. Les priorités sont inversées. Et lui, il ressent cet écart. Cet écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Et cet écart le fait souffrir. Que peu de gens comprendraient. Comment expliquer qu'on pleure pour des choses que les autres ne ressentent pas? Comment dire que ton cœur est touché par des réalités invisibles? Alors il garde cela pour lui. Encore une fois. Toujours ce même schéma. Un monde extérieur normal et un monde intérieur intense. Et ces larmes deviennent une forme de langage. Un langage entre lui et ce qu'il ressent. Un langage entre son cœur et cette réalité profonde qu'il perçoit. Et plus le temps passe, plus cette sensibilité grandit. Plus sa perception s'affine. Plus son cœur devient réceptif. Et avec cela, les larmes deviennent plus fréquentes. Pas forcément visibles, mais présentes. Toujours présentes. Comme un rappel. Comme une preuve. Qu'il n'est pas insensible. Qu'il n'est pas endurci. Qu'il est vivant. D'une manière différente. Et c'est là toute la différence. Dans un monde où beaucoup cherchent à ne plus ressentir, lui ressent tout. Dans un monde où les cœurs se ferment, le sien reste ouvert.
même si cela fait mal, même si cela le fait pleurer. Parce que ces larmes ne sont pas une chute. Elles sont une élévation. Une preuve que son cœur est connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse les apparences, quelque chose qui le prépare, sans qu'il en ait encore pleinement conscience. Une solitude que peu peuvent comprendre. Il y a une solitude que tout le monde connaît, celle d'être physiquement seul. Celle du silence d'une pièce vide. Celle des moments où personne n'est là. Mais il existe une autre solitude. Une solitude plus profonde, plus subtile, plus difficile à exprimer. Une solitude qui ne disparaît pas, même entourée. Et c'est dans cette solitude-là que vit le Mahdi. Il peut être au milieu des siens, partager des repas, échanger des mots, sourire, répondre, participer. Tout semble normal. Extérieurement, rien ne le distingue. Mais intérieurement, il y a une distance, une barrière invisible. Pas parce qu'il rejette les autres, pas parce qu'il ne veut pas se connecter, mais parce que quelque chose en lui reste inaccessible, comme une pièce fermée dont il n'a pas lui-même la clé. Alors même lorsqu'il parle, une partie de lui reste silencieuse, même lorsqu'il écoute, une partie de lui est ailleurs. Et ce décalage crée une solitude unique, une solitude que peu peuvent comprendre, parce qu'elle ne vient pas d'un manque de présence, mais d'un manque de compréhension. Il pourrait essayer d'expliquer, dire qu'il ressent des choses étranges, qu'il porte un poids invisible, qu'il a des sensations qu'il ne contrôle pas. Mais comment mettre des mots sur ce qui dépasse les mots? Comment faire comprendre une réalité intérieure, que lui-même ne comprend pas totalement? Alors il choisit le silence, pas par faiblesse, mais par lucidité, parce qu'il sait que certaines choses ne peuvent pas être partagées tant qu'elles ne sont pas révélées. Et ce silence devient une habitude, un refuge, un espace intérieur où il peut exister sans devoir se justifier. Mais ce refuge a un prix. Il renforce l'isolement. Il crée une distance émotionnelle, pas volontaire, mais inévitable. Les autres peuvent y en sentir qu'il est différent, sans savoir pourquoi. Ils peuvent qu'en percevoir qu'il est plus profond, plus réservé, plus intérieur. Mais ils ne voient pas l'ampleur de ce qu'il vit. Ils ne voient pas les pensées qui traversent son esprit. Ils ne ressentent pas les vagues qui agitent son cœur. Et c'est cela qui rend sa solitude encore plus intense, parce qu'il n'y a pas de témoin, pas de regard capable de dire « Je comprends exactement ce que tu vis ». Alors il avance seul, pas physiquement, mais intérieurement. Et cette solitude n'est pas un accident. Selon la sagesse évoquée par Ibn, un refuge plus solide que n'importe quelle présence humaine, et c'est là que la transformation opère. Sa solitude n'est plus seulement une absence, elle devient un espace rempli, rempli de réflexion, rempli de conscience, rempli d'une présence intérieure. Et même s'il reste entouré, il apprend à ne plus dépendre, à ne plus attendre, à ne plus chercher à être compris à tout prix, parce qu'il comprend quelque chose d'essentiel. Tout le monde n'est pas destiné à comprendre. Pas maintenant. Pas à ce stade. Et cette compréhension le libère en partie. Mais elle ne supprime pas la solitude. Elle la transforme. Elle lui donne un sens. Elle lui donne une direction. Il n'est plus seul par hasard. Il est seul. Pour être préparé. Préparé à marcher sans soutien visible. Préparé à avancer sans validation. Préparé à tenir. Même lorsque tout semble contre lui. Et dans cette préparation, il devient plus fort. Pas dans le bruit, pas dans la démonstration, mais dans le silence. Dans cette capacité à exister sans être compris.
à avancer sans être soutenu, à ressentir, sans pouvoir partager. Et cette force-là est rare, invisible, mais essentielle. Parce que le jour où tout sera révélé, le jour où les regards se tourneront vers lui, le jour où les attentes seront immenses, il ne pourra pas vaciller. Il ne pourra pas chercher refuge dans les autres. Il devra être ancré dans une certitude intérieure, une foi qui ne dépend de personne, une stabilité qui ne peut pas être brisée par les opinions. Et cette stabilité ne se construit pas dans la facilité, elle se construit ici, dans cette solitude que peu peuvent comprendre, dans ce silence que peu peuvent supporter, dans cette distance intérieure, qui, en réalité, le rapproche de ce qui est essentiel, le silence. Avant la mission. Il existe un moment étrange dans toute destinée hors du commun. Un moment que personne ne célèbre. Un moment que personne ne remarque. Un moment qui, pourtant, est décisif. Le silence. Pas le silence extérieur seulement, mais un silence profond. Un ralentissement invisible. Une suspension entre deux mondes. C'est une phase où rien ne semble avancer, où les choses ne prennent pas la direction attendue, où les opportunités ne s'ouvrent pas, où les réponses ne viennent pas. Et pour celui qui la traverse, c'est une épreuve déroutante, parce que tout donne l'impression que la vie est en pause, comme si quelque chose devait commencer, mais que rien ne commence. Comme si une porte devait s'ouvrir, mais qu'elle reste fermée. Et dans ce silence, le Mahdi vit. Il se lève. Il marche. Il parle. Il interagit. Sa vie semble normale. Presque banale. Rien ne le distingue aux yeux des gens. Il n'y a pas de signe évident, pas de reconnaissance, pas d'événement spectaculaire, juste une existence simple, discrète, effacée. Et pourtant, c'est là que tout se joue, parce que ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'un travail invisible. Selon la compréhension spirituelle liée à Ibn Arabi, certaines transformations ne peuvent pas se faire dans le bruit. Elles nécessitent un retrait, un espace sans distraction, un temps où l'être est confronté à lui-même, sans masque, sans rôle, sans reconnaissance. Et dans cet espace, tout remonte. Les doutes, les blessures, les questions, les peurs silencieuses. Tout ce qui a été accumulé dans les phases précédentes refait surface. Mais cette fois, il ne peut plus fuir, parce que le silence enlève les échappatoires. Il n'y a plus de distraction suffisante, plus de bruit pour couvrir les pensées, plus d'agitation pour oublier. Alors il fait face à lui-même, à ce qu'il ressent vraiment, et à ce qu'il est devenu. Et ce face-à-face est intense, parfois dérangeant, parfois épuisant, parce qu'il met en lumière des vérités qu'il ne pouvait pas voir avant. Mais c'est exactement ce qui est nécessaire. Parce qu'avant d'être exposé au monde, il doit être aligné intérieurement. Chaque contradiction doit être révélée. Chaque faiblesse doit être identifiée. Chaque attache doit être comprise. Et ce travail ne peut pas être accéléré. Il prend du temps. Un temps que personne ne comprend de l'extérieur. Parce que de l'extérieur, rien ne se passe. On pourrait dire, il ne fait rien de particulier. Sa vie est simple. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais cette vision, les choses qui avaient de l'importance en perdent.
Les choses qu'il ignorait deviennent essentielles, comme si ses priorités étaient en train d'être réécrites, sans effort conscient, sans plan, juste à travers le processus. Et dans ce silence, il apprend une chose fondamentale, l'attente. Pas une attente passive, mais une attente consciente, une attente qui observe, qui écoute, qui ressent. Une attente qui accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre immédiatement. Et cette capacité est rare, parce que beaucoup veulent que tout aille vite, que tout soit clair, que tout soit visible. Mais lui est maintenu dans un espace où rien n'est précipité, où tout prend le temps nécessaire. Parce que ce qui doit venir ne peut pas être improvisé. Cela doit être prêt, parfaitement prêt. Et ce silence est la dernière étape avant ce basculement. Une étape qui peut sembler longue, très longue, parfois même injustifiée. Mais en réalité, elle est précise. Chaque jour de silence a un rôle. Chaque moment d'attente a un sens, même s'il ne le voit pas encore. Et au fond de lui, il le sent. Pas clairement, pas comme une certitude formulée, mais comme une intuition. Quelque chose approche. Quelque chose est en train de se rapprocher. Comme un changement invisible. Comme une transition silencieuse. Et cela crée une tension particulière. Pas la même que dans les épreuves précédentes. Une tension différente. Plus calme. Mais plus profonde. Comme l'air juste avant une tempête. Comme le moment juste avant une révélation. Tout semble calme. Mais tout est chargé. Et dans cet instant, il est là. Présent. Transformé. Sans même savoir à quel point. Parce que tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a enduré, l'a conduit ici, dans ce silence, dans cet espace suspendu, où l'homme qu'il était n'existe plus vraiment, et où celui qu'il va devenir n'est pas encore visible. Un entre-deux, un passage, un seuil invisible. Et c'est dans ce seuil que se prépare le moment où tout changera. Ce que Ibn Arabi nous fait comprendre, c'est que la grandeur ne commence pas par la gloire. Elle commence par le trouble, par les larmes, par les nuits silencieuses où personne ne voit ce que tu traverses. Alors si aujourd'hui, tu ressens une incompréhension intérieure, si tu traverses des épreuves sans explication, rappelle-toi, parfois les âmes les plus élevées sont celles qui souffrent en silence avant d'être élevées. Abonne-toi à Témoin d'Allah pour continuer à recevoir ces rappels profonds. Et surtout, n'oublie jamais, Allah voit ce que les autres ne voient pas.